Le 1er octobre 2018, le service d'archéologie de la métropole Nice-Côte d'Azur a été sollicité par la direction du patrimoine historique pour tenter de retrouver un reliquaire en bronze scellé à l'intérieur du monument aux morts de Nice lors de l'inauguration de ce dernier le 29 janvier 1928. Selon la presse locale de l'époque, le reliquaire contient entre 2000 et 4000 plaques d'identité de soldats niçois morts pour la France durant la guerre de 1914-1918. L'objectif est d'extraire le reliquaire pour vérifier son état après 90 ans, de l'étudier pour documenter la connaissance de ce patrimoine culturel de la ville de Nice et si nécessaire de le restaurer. Avant même le début des investigations, étant donné la charge symbolique immense de cet objet placé au cœur du monument aux morts, il est prévu de le replacer dans son urne monumentale. L'opération scientifique, menée par le service d'archéologie, est réalisée en 2 mois, du 1er octobre au 3 décembre 2018. Au lendemain de l'armistice du 11 novembre 1918, le conseil municipal décide d'élever un monument aux soldats niçois morts durant la guerre. Le site choisi se trouve contre le flanc sud-est de la colline rocheuse dite du Château, à l'est de la pointe littorale de Robacapéo. Le 14 juillet 1919 a lieu l'inauguration d'un cénotaphe provisoire placé sur les lieux du futur monument aux morts devant une ancienne carrière. Hormis la presse locale, il existe très peu de documents sur le cénotaphe. Les rares photographies montrent un monument de forme pyramidale. Les faces de la base sont munies de couronnes de chêne ou de laurier en bronze, symbole de force et de victoire, sauf la face avant du monument où une plaque en marbre surmontée d'un casque en bronze est scellée. 4 grandes palmes en bronze, symbole du martyre et de la mort, sont fixées sur les 4 faces de la partie supérieure de la pyramide. En 1923, pour ne pas gêner les travaux de construction du monument aux morts et continuer les cérémonies à la mémoire des défunts, le cénotaphe est déplacé vers l'est, jusqu'au terre-plein accueillant la statue de Charles Félix, l'actuel square Guinemer. La construction du monument aux morts à l'emplacement de l'ancienne carrière, outre le fait de perpétuer la mémoire des combattants de 1914-1918, va permettre également d'harmoniser le paysage de cette partie de Robacapéo à l'abandon depuis la fin de l'exploitation de la carrière. Pour un coût total de 3,5 millions de francs, les travaux pharaoniques commencent par la pose de la première pierre le 11 novembre 1924. Suite à un concours national lancé le 22 février 1919, le projet de l'architecte niçois Roger Céassal est retenu. Lauréat du Grand Prix de Rome d'architecture en 1913, Céassal a également combattu pendant 9 mois à Verdun en 1916, ce qui lui a valu plusieurs décorations militaires. Le chantier est confié à l'entreprise de travaux publics d'Antoine et André Groppeau. Le choix des matériaux employés pour la construction ainsi que les dosages et la mise en œuvre sont de premier ordre. Encadré par des bas-reliefs à la gloire de l'infanterie, l'artillerie, la cavalerie, le génie, la marine et l'aviation, un parvis de 1500 m² se termine par 5 gradins qui évoquent les années de guerre. On arrive ensuite à un second niveau devant l'imposant socle en pierre de taille de l'urne monumentale, où figurent gravés dans la pierre les noms des 3520 Niçois tombés au combat. Le socle, haut d'environ 7 mètres, comporte 2 hauts-reliefs de style art déco du sculpteur Alfred Janniot. À gauche est représenté l'esprit de la guerre, à droite les bienfaits de la paix. Sur le socle, situé à 9,60 m de haut, se trouve l'urne monumentale en pierre de taille de forme ronde et évasée qui comporte une coupole de 20,07 m reposant sur des colonnes cannelées. Ont été inscrits sur le bandeau qui se trouve au-dessus des colonnes les noms des grandes batailles. C'est à l'intérieur de l'urne que, selon les sources écrites, est conservé le reliquaire en bronze scellé après l'inauguration de 1928. Le monument aux morts
est inauguré le dimanche 29 janvier 1928 à 10 heures du matin en présence de nombreuses personnalités, dont le maréchal Foch. À l'occasion de l'inauguration, une médaille souvenir commémorative portant la reproduction du monument aux morts a été distribuée aux familles qui ont remis les plaques d'identité pour le reliquaire. Le cœur de la cérémonie est le reliquaire qui la veille a été placé dans la salle du conseil municipal où les familles en deuil pouvaient, du 26 janvier 1928 jusqu'au samedi 29 janvier, déposer les plaques d'identité. Pour les familles ne possédant pas la plaque, ou bien qui voulaient la garder, elles pouvaient se rendre au bureau militaire de la mairie jusqu'au 27 janvier pour recevoir une plaque fabriquée spécialement pour le reliquaire. Le jour de l'inauguration, un caisson d'artillerie amène le reliquaire de la mairie jusqu'au monument aux morts lors d'une procession constituée du cortège des veuves, des orphelins, des mutilés et des anciens combattants. On peut voir sur les deux photographies l'arrivée au monument du reliquaire, qui est porté par 3 anciens combattants, puis le reliquaire devant et au centre du monument, posé sur un socle recouvert d'un voile tricolore. Les archives indiquent que le reliquaire est scellé dans l'urne l'après-midi du 29 janvier. Du 1er au 19 octobre 2018, des opérations de localisation du reliquaire dans le monument ont été menées en parallèle d'une recherche documentaire. Si les archives documentaires, dans la majorité des cas les journaux locaux, nous renseignent sur l'organisation de l'inauguration du monument en 1928 et l'existence du reliquaire en bronze dans l'urne monumentale, nous n'avons pas retrouvé d'informations sur sa localisation exacte. De même, il est à souligner que la quantité de plaques à l'intérieur du reliquaire varie selon la presse de l'époque, de 2000 à 4000 unités. L'emplacement exact du reliquaire étant jusqu'à ce jour inconnu, la question de sa présence effective se posait. La première opération sur le site a été une reconnaissance visuelle de l'organisation du bâti, accompagnée d'une détection électromagnétique. Un détecteur à métaux a été utilisé pour tenter de repérer la masse métallique du reliquaire dans sa cachette. Malheureusement, le ferraillage du béton armé et l'épaisseur des blocs taillés du monument, de 30 à 40 cm pour l'urne, rendaient l'opération de détection assez hasardeuse. Nous avons estimé que l'urne creuse pouvait avoir une ouverture au sommet de la coupole ayant permis de déposer le reliquaire. C'est pourquoi une observation aérienne de la coupole a été réalisée à l'aide d'un drone dirigé par 2 pilotes attitrés de la direction du patrimoine. Le survol du monument a révélé un bloc ou une dalle circulaire de 60 cm de diamètre aménagée au centre du sommet de la coupole de l'urne. Grâce à la mise en place d'une nacelle avec chauffeur de 12 tonnes et d'une portée de 24 mètres, un spécialiste des travaux en hauteur de la réfection du patrimoine et des monuments historiques a pu expertiser le bloc du sommet. Le spécialiste, monté au sommet par la nacelle et sécurisé par un harnais fixé à un anneau, a pu sonder le bloc circulaire jusqu'à 1 mètre de profondeur. À la fin des observations, nous constatons que l'urne est probablement entièrement pleine. Seul un petit espace a dû être aménagé pour recevoir le reliquaire sans que nous puissions, à la suite de ces investigations, déterminer l'emplacement exact. En examinant 2 photographies contemporaines de la construction et de l'inauguration du monument, nous remarquons comme une ombre entre 2 chapiteaux au niveau des colonnes de l'urne. L'agrandissement révèle qu'en réalité, l'ombre semble correspondre à une ouverture à l'emplacement de l'un des blocs qui forment une corniche entre les chapiteaux et le bandeau de l'urne. L'examen in situ du bloc, situé à cet emplacement, a permis d'observer un joint mal posé avec un mortier superficiel et inégal. Enfin, symboliquement, si le reliquaire en forme d'aigle niçois se trouve dans cette ouverture qui ressemble à une niche, il est exactement dans l'axe de l'aigle de Nice sculpté au-dessus du socle. Ces sérieux indices nous incitent le 22 octobre à lancer une nouvelle tentative en sondant le bloc de la corniche à partir de la nacelle.
Le spécialiste des travaux en hauteur effectue une perforation de 10 mm de diamètre dans le joint de mortier inférieur du bloc. À environ 30 cm de profondeur, un vide est observé derrière le bloc et une caméra endoscopique est envoyée dans la perforation. À 70 cm de profondeur, l'image de l'une des pattes de l'aigle du reliquaire est alors apparue sur l'écran de la caméra. Le reliquaire se trouve bien dans cette niche, aménagée au niveau de la corniche et obstruée par un bloc de taille. Après le montage d'un échafaudage de 15 mètres de haut devant le monument aux morts, la délicate opération de descellement du bloc de la corniche a été menée du 24 au 25 octobre. Pour démonter le bloc sans le détériorer, deux spécialistes ont, à tour de rôle, réduit au maximum le joint de mortier en le perforant méthodiquement avec des mèches à béton. Une scie sabre mécanique a également été utilisée pour aller le plus loin possible dans l'interstice des joints. Une fois le bloc déposé, d'un poids d'environ 60 kg, on remarque un assemblage de 4 rangées de briques liées au mortier qui obstruent l'entrée de la niche. Avant le démontage des briques, par de petites ouvertures situées de chaque côté de la brique sommitale, nous avons mesuré à l'intérieur de la niche la température ambiante et l'hygrométrie, de manière à avoir un repère pour la bonne conservation du reliquaire durant toute l'étude scientifique. Une fois les briques démontées, le reliquaire apparaît, posé à gauche, au fond de la niche. L'avant du reliquaire se trouve à 78,5 cm du bord extérieur de l'ouverture. Le reliquaire est sorti de sa niche après 90 ans, le 26 octobre à 15 heures, avec le concours de M. Christian Estrosi, maire de Nice et président de la métropole Nice-Côte d'Azur. Une cérémonie organisée sur le parvis du monument a permis au reliquaire de recevoir les honneurs civils et militaires. Pendant toute la durée de l'opération, le reliquaire a été conservé dans les réserves du musée Masséna à Nice, plus précisément dans la réserve de la bibliothèque du Chevalier de Sessol, qui dispose des meilleures conditions de température et d'hygrométrie. Sur place, une expertise de l'état du reliquaire a été réalisée par Jacques Rebière, directeur et conservateur restaurateur de métal du laboratoire de Draguignan. L'état de la partie visible du reliquaire en alliage cuivreux jugé satisfaisant par le restaurateur a conduit ce dernier à ne pratiquer qu'un nettoyage pour enlever l'oxydation de surface. À la fin du nettoyage, une couche de cire a été appliquée sur la surface du métal pour le protéger. Les deux photographies permettent d'apprécier l'état du reliquaire avant et après nettoyage. Le reliquaire a été ensuite modélisé par photogrammétrie afin d'obtenir une représentation 3D à l'échelle. La photogrammétrie est une méthode d'enregistrement non invasive. Elle combine une couverture photographique méthodique et un levé métrique de l'objet. Vient enfin la dernière phase dans la réalisation du modèle, à savoir l'application de la texture. La photogrammétrie participe ici à la sauvegarde numérique d'un objet à valeur patrimoniale. Ce modèle offre la possibilité d'une exploitation ultérieure sans avoir à porter atteinte à l'objet. Afin de conserver une copie du reliquaire, un moulage a été réalisé au musée archéologique de Cimiez par René David, mouleur restaurateur professionnel. Un tirage a également été produit avec une restitution de la matière par coloration. Le moule et le tirage sont actuellement conservés au service d'archéologie Nice-Côte d'Azur. Créée comme une véritable œuvre art déco représentant l'aigle de Nice, la partie visible du reliquaire est un couvercle métallique qui coiffe une boîte métallique contenant les plaques de soldats. Pesant 31,5 kg,
Le reliquaire a une longueur de 42,5 cm sur une largeur de 17,5 cm et une hauteur totale de 28 cm. À l'arrière du couvercle figure la signature du dessinateur. Jules Ange Joseph Bouchon est né à Nice. Élève à l'École nationale d'art décoratif de Nice, il obtient de nombreux prix jusqu'à sa mobilisation en 1917. Symboliquement, le contenu de la boîte est à la fois protégé par les ailes éployées vers l'arrière de l'aigle, par les 3 collines niçoises représentées à l'arrière du couvercle, et surtout par les puissantes et menaçantes griffes contractées de l'animal. Le rivage méditerranéen de la ville de Nice est représenté par les lignes ondulées qui se trouvent à la base des 3 collines et sous les ailes. La couleur sombre et l'expression de l'aigle rappellent les objets funéraires de l'ancienne Égypte. L'incarnation de l'aigle de Nice est annoncée par l'inscription gravée sur la paroi supérieure du couvercle: Nice, fier de ses fils morts pour la France, confie à son aigle la garde de leurs souvenirs. 29 janvier 1928. En 1934, dans le cadre de la remise en état du bâtiment de l'actuel centre universitaire méditerranéen situé sur la promenade des Anglais à Nice, Joseph Bouchon s'est également illustré avec sa grande fresque intitulée L'allégorie de la Méditerranée, terminée en 1937. Comme le montre la photographie de droite, on retrouve dans cette fresque la même inspiration de l'Égypte ancienne et ses symboles funéraires. À l'arrière du couvercle figure également la signature du fondeur André Duchesne. Un encart publicitaire de l'époque nous indique que ce dernier, ingénieur et éditeur d'art, possède un atelier de fonderie et de ciselure d'art à Nice. Nous n'avons malheureusement pas d'autres informations concernant André Duchesne et son atelier. Un examen radiographique, réalisé gracieusement par l'équipe du professeur Patrick Chevalier au service d'imagerie médicale de l'hôpital Larcher II, CHU de Nice, a permis d'observer le contenu de la boîte du reliquaire. Les plaques d'identité qui remplissent l'intégralité de la boîte sont disposées en 4 niveaux, comme on peut le voir sur la photographie en bas à gauche. On remarque, sur la photographie de droite, la présence de 2 sortes de plaques, de forme ovale avec une perforation sur le haut, ou bien de forme ovale avec 2 perforations, où est fixée une chaînette métallique munie d'un système de fermeture. Ces plaques d'identité sont du modèle 1881, où était inscrit sur une face le nom et prénom, suivi de la date de la classe de recrutement, et sur l'autre face, le nom de la ville et le numéro de recrutement. Au début de la guerre, la plaque en aluminium est portée au cou, puis en 1915, la plaque réalisée en maille short, un alliage cuivre, zinc, nickel pour une meilleure conservation, est portée par les soldats au poignet à l'aide d'une chaînette. Ce qui explique la présence dans la boîte des 2 types de plaques. Si l'observation radiographique ne permet pas de connaître le nombre exact de plaques, nous pensons qu'il est tout à fait possible que le nombre se rapproche des 3520 noms inscrits à l'époque sur le monument. Les radiographies permettent également d'apprécier l'existence, au milieu des plaques, d'au moins 2 bagues sur la photo de gauche, et peut-être également 2 médailles militaires sur la photo de droite, qui ressemblent pour l'une à une croix de guerre et pour l'autre à une légion d'honneur. Les familles ont certainement joint aux plaques des objets personnels ayant appartenu aux soldats, en particulier, comme on peut le voir, des décorations militaires obtenues sur les champs de bataille ou bien reçues à titre posthume. Le reliquaire, pesant 31,5 kg, est composé de 2 éléments. Un couvercle, représentant l'aigle de Nice, et une boîte rectangulaire où sont déposées les plaques d'identité des soldats.
De plus, afin de renforcer la protection du contenu, un ingénieux dispositif s'est enclenché à la fermeture du couvercle, permettant ainsi de verrouiller le reliquaire et de rendre son ouverture impossible. Cependant, après avoir constaté par radiographie l'existence d'un second couvercle sur la boîte et que le dispositif de fermeture se situait à l'intérieur des pattes de l'aigle, nous avons décidé de tenter l'ouverture du couvercle afin d'expertiser l'état de conservation de l'ensemble du reliquaire. Le couvercle de la boîte, prévu pour s'ouvrir en coulissant vers l'arrière, est scellé par un ruban de tissu tricolore bleu-blanc-rouge. Le ruban est scellé aux parois avant et arrière de la boîte par un cachet de cire aux armoiries de la ville de Nice. Le ruban, dont les extrémités sont repliées en triangle, est constitué à chaque extrémité d'un bouton pression mâle et femelle en or ou en laiton. L'arrière du bouton femelle est décoré d'une sorte de croix occitane entourée de 4 points. Ce type de ruban est utilisé pour les décorations militaires de type médaille. Le tissu est dans un état avancé de décomposition, en particulier la partie centrale de couleur blanche qui a pratiquement disparu. À la fois pour des raisons éthiques et de conservation, nous avons décidé de laisser la boîte fermée et en l'état. Après l'observation des parties externes de la boîte, le couvercle du reliquaire a été replacé sur sa boîte et le dispositif de fermeture de nouveau enclenché. Après avoir été présenté au public dans la salle de l'Union de l'Hôtel de Ville les 9 et 10 novembre, puis d'être le point central de la commémoration du 11 novembre et du centenaire de la fin de la guerre de 1914-1918, le reliquaire a été remis dans la niche de l'urne monumentale le 3 décembre 2018 à 15 heures. À la gauche du reliquaire, une plaque en marbre commémorative a été posée sur champ par M. Robot Olivier, conseiller métropolitain des anciens combattants. Sur une face de la plaque est inscrit en grands caractères 11 novembre 2018, Nice se souvient. L'autre face de la plaque comporte à l'angle inférieur droit l'inscription Christian Estrosi, maire de Nice, président de la métropole, président délégué de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Comme on peut le voir sur la photographie de droite, le bloc de la corniche fermant définitivement la niche du reliquaire a été de nouveau scellé par l'équipe spécialisée. L'existence du reliquaire en bronze et son emplacement exact sont désormais connus. Véritable œuvre de style art déco, le reliquaire a pu être observé, étudié, modélisé et dépoussiéré 90 ans après sa mise en place pour continuer de transmettre aux générations futures la mémoire des combattants niçois. Nous pouvons également apprécier les différents éléments jusqu'alors inconnus du reliquaire, boîte et couvercle, notamment le contenu de la boîte. Nous avons des données inédites concernant le type de plaque et par-dessus tout la présence d'objets personnels, comme les bagues et les décorations militaires. En définitive, les différentes opérations scientifiques menées sur le terrain, ainsi que la découverte et l'étude du reliquaire, apportent des informations inédites sur le monument aux morts de Nice, qui perpétue la mémoire des combattants de la Première Guerre mondiale. Pour la première fois depuis 90 ans, le public s'est réapproprié durant quelques jours un bien culturel niçois avant que le reliquaire ne soit de nouveau scellé dans son tombeau.